Salut et bienvenue sur Mind Matrix IQ. Aujourd'hui, prépare-toi à une compilation, 100 questions sur l'être humain fascinante. N'oublie pas de visiter notre site web pour découvrir encore plus de quiz. Alors, c'est parti. Quel organe produit l'insuline? Pancréas, l'insuline est une hormone produite par les cellules bêta des îlots de Langerhans dans le pancréas pour réguler le taux de sucre dans le sang. Quelle partie du cerveau régule l'équilibre? Cervelet. Le cervelet coordonne les mouvements et maintient l'équilibre en intégrant les informations sensorielles. Combien de paires de nerfs crâniens possède l'humain? 12. Il existe 12 paires de nerfs crâniens qui émergent directement du cerveau et du tronc cérébral. Quel est le plus petit os du corps humain? Étrier. L'étrier, situé dans l'oreille moyenne, est le plus petit os mesurant environ 3 mm. Quelle hormone est surnommée l'hormone du stress? Cortisol. Le cortisol, produit par les glandes surrénales, augmente en réponse au stress pour mobiliser l'énergie. Quel muscle est le plus long du corps humain? Sartorius. Le sartorius, un muscle de la cuisse, s'étend du bassin au tibia, ce qui en fait le plus long. Quelle structure transporte l'oxygène dans le sang? Hémoglobine. L'hémoglobine, présente dans les globules rouges, se lie à l'oxygène pour le distribuer dans le corps. Quel organe filtre les déchets du sang pour produire l'urine? Reins. Les reins filtrent le sang pour éliminer les déchets métaboliques qui sont excrétés sous forme d'urine. Quelle couche de la peau contient les mélanocytes? Épiderme. Les mélanocytes situés dans l'épiderme produisent la mélanine responsable de la pigmentation. Avant de continuer, n'hésitez pas à vous abonner et à appuyer sur la cloche pour ne rien manquer des prochains quiz. Quel os forme l'articulation de l'épaule avec l'humérus? Omoplate. L'omoplate ou scapula forme l'articulation gléno-humérale avec la tête de l'humérus. Quel gaz est principalement expiré par les poumons? Dioxyde de carbone. Les poumons expirent le CO2, un déchet du métabolisme cellulaire lors de la respiration. Quelle glande régule le métabolisme grâce à l'iode? Thyroïde. La thyroïde utilise l'iode pour produire des hormones comme la thyroxine, qui régule le métabolisme. Combien de vertèbres cervicales possède l'humain? 7. La colonne cervicale humaine compte 7 vertèbres soutenant le cou et la tête. Quel nerf est le plus long du corps humain? Nerf sciatique. Le nerf sciatique s'étend de la région lombaire jusqu'au pied en faisant le plus long nerf. Quelle partie de l'œil ajuste la quantité de lumière entrante? Pupille. La pupille se dilate ou se contracte grâce à l'iris pour réguler la lumière atteignant la rétine. Quel organe produit la bile? Foie. Le foie produit la bile qui aide à digérer les graisses avant qu'elles ne soient stockées dans la vésicule biliaire. Quelle articulation est une synoviale de type en charnière?
Le coude fonctionne comme une charnière permettant des mouvements de flexion et d'extension. Quel type de cellule sanguine combat les infections? Globules blancs. Les globules blancs ou leucocytes font partie du système immunitaire et luttent contre les pathogènes. Quelle hormone stimule la production de lait chez la femme? Prolactine. La prolactine, produite par l'hypophyse, déclenche la lactation après l'accouchement. Quel os du crâne est le seul mobile? Mandibule. La mandibule, ou mâchoire inférieure, est le seul os du crâne capable de bouger. Quelle structure relie les muscles aux os? Tendons. Les tendons sont des tissus conjonctifs robustes qui attachent les muscles aux os. Quel organe stocke le glycogène comme réserve d'énergie? Foie. Le foie convertit le glucose en glycogène pour le stocker et le libérer en cas de besoin énergétique. Quelle partie du système nerveux contrôle les fonctions involontaires? Système autonome. Le système nerveux autonome régule des fonctions comme la respiration et le rythme cardiaque sans contrôle conscient. Quel est le pH approximatif du sang humain? 7,4. Le sang humain est légèrement alcalin, avec un pH maintenu autour de 7,35 à 7,45 pour un bon fonctionnement. Quelle glande produit l'adrénaline? Surrénale. Les glandes surrénales, situées au-dessus des reins, libèrent l'adrénaline dans des situations de stress. Quel organe est responsable de la détoxification du sang? Foie. Le foie métabolise les toxines et les médicaments pour les rendre inoffensifs ou les éliminer. Combien de lobes possède le poumon droit humain? 3. Le poumon droit a 3 lobes, supérieur, moyen, inférieur, contrairement au gauche qui en a 2. Quelle structure de l'oreille interne détecte les mouvements de la tête? Canaux semi-circulaires. Les canaux semi-circulaires remplis de liquide détectent en les rotations et aident à l'équilibre. Quel type de tissu compose la majeure partie du cœur? Tissu musculaire. Le myocarde, un tissu musculaire cardiaque, forme la majeure partie du cœur pour pomper le sang. Quelle vitamine est essentielle à la coagulation du sang? Vitamine K. La vitamine K est nécessaire à la synthèse des facteurs de coagulation dans le foie. À quelle vitesse l'air est-il expulsé lors d'un éternuement? La bonne réponse est 166 km/h. Saviez-vous que c'est presque aussi rapide qu'une voiture sur l'autoroute? C'est pour cela que les gouttelettes d'éternuement peuvent voyager très loin dans l'air. Combien de muscles utilisez-vous pour sourire? La bonne réponse est 36 muscles. Intéressant, n'est-ce pas? Faire un sourire est en réalité beaucoup plus complexe que la plupart des gens ne le pensent. Quel est le temps moyen pour qu'un globule rouge fasse le tour complet du corps? La bonne réponse est 20 secondes, c'est incroyablement rapide. Votre système circulatoire fait circuler le sang à une vitesse remarquable à travers tout votre corps. Combien de bactéries vivent dans notre microbiote intestinal?
La bonne réponse est environ 100 milliards. C'est un nombre absolument énorme. Ces bactéries sont essentielles pour votre digestion et votre santé. Combien de couleurs différentes l'œil humain peut-il distinguer? La bonne réponse est environ 10 millions de couleurs. L'œil humain est vraiment sophistiqué. Cela montre à quel point notre vision est incroyablement développée. Quelle est la longueur approximative de l'intestin grêle humain? La bonne réponse est 6 mètres. C'est comme une très longue route repliée à l'intérieur de vous. C'est fascinant de réaliser tout l'espace que cela occupe. En combien de jours l'estomac se régénère-t-il complètement? La bonne réponse est 4 jours. Votre estomac est vraiment remarquable. Il se régénère constamment pour se protéger de son propre acide. Peut-on éternuer les yeux ouverts? La bonne réponse est que c'est presque impossible. C'est un réflexe involontaire très difficile à contrôler. Votre corps ferme automatiquement vos yeux quand vous éternuez. Quel pourcentage de poids corporel représentent les bactéries présentes dans notre corps? La bonne réponse est environ 2%. C'est intéressant à penser. Une partie significative de votre poids est en réalité composée de bactéries vivantes. À quelle vitesse l'air est-il expulsé lors d'une toux? La bonne réponse est 100 km/h. C'est plus contrôlé qu'un éternuement mais toujours très rapide. Voilà pourquoi la toux peut propager des germes à travers une pièce. Combien de capillaires sanguins contiennent les poumons? La bonne réponse est plus de 300 millions de millions. C'est un nombre incompréhensible. Si vous étiriez tous les capillaires de vos poumons, ils feraient plusieurs fois le tour de la Terre. Quel célèbre roi français souffrait d'une fistule anale? La bonne réponse est Louis XIV, le roi Soleil. C'est une histoire médicale fascinante. Même les plus grands rois devaient faire face à des problèmes de santé embarrassants. Une femme chinoise a survécu sans quelle partie du cerveau? La bonne réponse est le cervelet. C'est un cas extraordinaire. Cela montre à quel point le cerveau humain peut être adaptable et remarquable. Pendant combien d'années un Britannique a-t-il eu un ver dans le cerveau? La bonne réponse est 4 ans. C'est absolument bizarre et terrifiant. Imaginez avoir un parasite vivant dans votre cerveau pendant 4 années. Quel piment a perforé l'œsophage d'un homme lors d'un concours alimentaire? La bonne réponse est le piment Bhut Jolokia, le piment fantôme. C'est l'un des piments les plus chauds du monde. Cet incident montre les dangers des défis alimentaires extrêmes. Quelle est la maladie où les cheveux s'accumulent dans l'estomac? La bonne réponse est le syndrome de Ray-Pons. C'est nommé ainsi à cause du conte de fées. Les personnes atteintes mangent compulsivement leurs propres cheveux. Quel syndrome est caractérisé par l'envie irrésistible de manger l'immangeable? La bonne réponse est le pica. C'est une condition psychologique fascinante et troublante. Les personnes atteintes peuvent de manger de la terre, de la craie ou du papier. Combien de litres d'eau minimum une personne atteinte de potomanie boit-elle par jour? La bonne réponse est 10 litres ou plus. C'est excessif et dangereux. Cette consommation d'eau compulsive peut causer des déséquilibres électrolytiques graves. Quel syndrome provoque le développement excessif des poils sur le corps? La bonne réponse est l'hypertrichose. C'est aussi appelé le syndrome du loup-garou. L'apparence est tellement extrême que cela change complètement la vie des personnes atteintes. Quel autre nom porte l'hypertrichose? La bonne réponse est le syndrome du loup-garou. C'est à cause de la croissance extrême des poils. Historiquement, les personnes atteintes étaient associées aux légendes de loup-garou. À quel âge se manifeste généralement la progéria, le vieillissement précoce? La bonne réponse est vers 1 à 2 ans. C'est une maladie génétique dévastatrice. Les enfants commencent à vieillir rapidement à partir de ce jeune âge. Quelle est l'espérance de vie estimée pour un enfant atteint de progéria?
La bonne réponse est environ 12 ans. C'est profondément triste. La plupart de ces enfants meurent d'une crise cardiaque ou d'un accident vasculaire cérébral à cause de leur vieillissement accéléré. La fibrodysplasie ossificante progressive est une maladie où les muscles se transforment en... La bonne réponse est en plaques osseuses. C'est incroyablement rare et grave. Le tissu musculaire se transforme littéralement en os, ce qui limite complètement les mouvements. Quel syndrome provoque des bruits assourdissants au moment de s'endormir? La bonne réponse est le syndrome de la tête qui explose. Malgré son nom terrifiant, rien n'explose. C'est un bruit extrêmement fort comme un coup de feu ou un crash de cymbale. Combien de fois faut-il écrire le mot abracadabra selon le remède antique contre la fièvre? La bonne réponse est autant de fois qu'il contient de lettres. C'est une pratique magique ancienne. Les Romains croyaient que cette formule mystérieuse pouvait guérir les fièvres. Hippocrate croyait à tort que le sperme provenait d'eux. La bonne réponse est le cerveau. C'est complètement faux, bien sûr. Même les plus grands penseurs de l'Antiquité se trompaient gravement sur l'anatomie humaine. Quel artiste français a souffert d'épilepsie? La bonne réponse est Vincent van Gogh. Le trouble d'artiste portait ce fardeau. Certains historiens croient que ces crises ont pu influencer son comportement et son style artistique. La maladie de Raynaud provoque une réduction de la circulation sanguine vers... La bonne réponse est les extrémités du corps. Les doigts et les orteils deviennent blancs ou bleus. Cette condition affecte des millions de personnes dans le monde. Selon la médecine antique, quels symptômes pouvaient annoncer une fièvre? La bonne réponse est un bâillement. Les anciens médecins croyaient vraiment cela. Ils pensaient que le bâillement ouvrait le corps pour libérer la chaleur excessive. Combien de bactéries Capnocytophaga, transmises par la salive des chiens, faut-il pour causer une infection grave? La bonne réponse est que même peu de bactéries peuvent causer une infection. C'est très dangereux. C'est pourquoi les morsures de chiens doivent toujours être traitées sérieusement. Quelle est la plus petite cellule du corps humain? Spermatozoïde. La tête du spermatozoïde mesure environ 5 micromètres, plus petite que la plupart des cellules du corps. Combien de lobes possède le foie humain? Le foie est divisé en 2 lobes principaux et 2 lobes plus petits. Quelle partie du cerveau est responsable de la coordination des mouvements? Cervelet. Le cervelet permet de coordonner les mouvements et d'assurer l'équilibre. Quel est le principal composant du tissu osseux? Calcium. Le calcium assure la solidité des os, formant leur structure minérale. Combien de dents un adulte en bonne santé possède-t-il normalement? 32. Les dents adultes comprennent les incisives, les canines, les prémolaires et les molaires. Quelle est la longueur approximative de l'intestin grêle chez un adulte? 6 mètres. L'intestin grêle mesure environ 6 mètres et est divisé en 3 parties, le duodénum, le jéjunum et l'iléon. Quel type de cellule produit les anticorps? Lymphocytes. Les lymphocytes B produisent les anticorps qui défendent l'organisme contre les infections. Combien de paires de côtes un humain possède-t-il? 12. Ces côtes protègent les poumons et le cœur dans la cage thoracique. Avant de continuer, n'hésitez pas à vous abonner et à appuyer sur la cloche pour ne rien manquer des prochains quiz. Quel organe est responsable de la détoxification des substances chimiques dans le corps? Foie.
Le foie filtre et élimine les toxines en dégradant des substances comme l'alcool et les médicaments. Quel os est connu pour être le plus long du corps humain? Fémur. Le fémur, situé dans la cuisse, mesure en moyenne 50 cm chez un adulte. Dans quelle partie du corps se trouvent les osselets? Oreille. Les trois osselets, le marteau, l'enclume et l'étrier, transmettent le son dans l'oreille moyenne. Quel est le rôle principal des mitochondries dans une cellule? Production d'énergie. Les mitochondries produisent l'ATP, l'énergie essentielle pour les fonctions cellulaires. Quelle glande produit l'hormone de croissance? L'hypophyse régule la croissance et la production d'autres hormones dans le corps. Combien d'os compose le crâne humain? Le crâne est formé de 22 os, dont 8 os du crâne et 14 os de la face. Où se trouve le système de conduction cardiaque qui régule le rythme cardiaque? Atrium droit. Le nœud sinusal situé dans l'atrium droit régule la fréquence des battements cardiaques. Quel est le nom du pigment qui donne la couleur rouge au sang? Hémoglobine. L'hémoglobine transporte l'oxygène et lui donne sa couleur rouge lorsqu'elle est oxygénée. Quelle est la capacité pulmonaire moyenne d'un adulte? 5 litres. La capacité varie selon les personnes et leur niveau d'activité, mais 5 litres est la moyenne. Quelle partie de l'œil est responsable de la perception des couleurs? Rétine. La rétine contient des cellules sensibles à la couleur, les cônes, essentiels pour la vision colorée. Combien de muscles faciaux sont impliqués dans l'expression d'un sourire? 16 et 7. Ces muscles permettent de réaliser les expressions faciales, y compris le sourire. Quelle est la durée de vie moyenne d'un globule rouge? 120 jours. Après environ 120 jours, les globules rouges sont éliminés par la rate et le foie. Quelle glande produit l'hormone appelée mélatonine? Glande pinéale. La mélatonine aide à réguler les cycles du sommeil et l'horloge biologique. Quel est le nom du muscle principal utilisé pour respirer? Diaphragme. Le diaphragme, en se contractant, permet l'inspiration en augmentant le volume des poumons. Combien de types de tissus principaux existent-ils dans le corps humain? 4. Les principaux types de tissus sont épithélial, conjonctif, musculaire et nerveux. Quelle est la température corporelle normale moyenne en Celsius? 36,6 degrés Celsius. La température moyenne corporelle varie autour de 36,6 degrés Celsius, mais peut fluctuer légèrement. Quelle partie du corps humain contient le plus petit os? Oreille. L'étrier dans l'oreille moyenne est le plus petit os, mesurant environ 3 mm de long. Quel est le nom du liquide qui protège le cerveau et la moelle épinière? Liquide cérébro-spinal. Il protège et nourrit le système nerveux central en absorbant les chocs. Quelle partie de la peau produit la mélanine?
l'épiderme, les cellules mélanocytes de l'épiderme produisent la mélanine qui protège contre les UV. Quel est le taux de renouvellement moyen des cellules de la peau? « 28 jours. Les cellules de la peau se renouvellent toutes les 3 à 4 semaines environ. Quel organe est principalement responsable de la production d'insuline? Pancréas. Le pancréas régule le taux de sucre dans le sang via la production d'insuline. Quel est le rôle principal du système lymphatique? Défense immunitaire. Il transporte les globules blancs et les anticorps, jouant un rôle clé dans la défense contre les infections. Merci d'avoir regardé cette vidéo Mind Matrix IQ. Si vous avez apprécié ce contenu, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner pour ne manquer aucune de nos futures explorations intellectuelles. À bientôt.